Bon sang mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans un environnement qui vous est pas du tout familier puisqu'il s'agit de ma cuisine. Pourquoi nous sommes dans ma cuisine? Roulement de tambour, je pense que vous en doutez, nous allons faire de la cuisine, ouais. J'ai décidé qu'aujourd'hui on allait tester ensemble une recette de friandises. J'ai trouvé cette recette sur internet, elle avait l'air vraiment super simple, donc je me suis dit pourquoi pas. Parce que moi ce qui se passe c'est que la plupart du temps je donne 2-3 friandises à la fin de chaque séance aux chevaux que je monte. Sauf que à force ça revient cher, d'habitude j'achète des friandises Fuganza ou alors j'ai un gros seau HDCP que je prends en salon. Là je n'ai plus de friandises HDCP, du coup ce que je fais c'est que je prends un Décathlon des friandises Fuganza. Après je suppose que même si ça doit pas être horrible, c'est pas terrible non plus pour les chevaux, il doit pas y avoir que des choses naturelles dedans, donc c'est mieux de faire gaffe et pourquoi pas tester de faire un truc maison, comme ça on sait ce qu'il y a dedans, que c'est naturel et compagnie. La recette qui a l'air vraiment très simple a été trouvée sur le blog Wild Wild West, je crois que ça s'appelle comme ça, de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de reproduire la recette. Et puis je vais arrêter de parler, vous laisser tout de suite avec la liste des ingrédients et puis mon crash test. Il vous faudra pour les ingrédients environ 12 cuillères à soupe de flocons d'avoine, une pomme, bio de préférence, une banane, ça c'est moi qui l'ai rajouté, une cuillère à soupe de miel, moi c'est du miel de châtaigne, et un petit peu de sucre en poudre. Alors dans la recette ils disent au début juste de prendre une pomme, mais à la fin c'est indiqué qu'on peut prendre n'importe quel fruit et ça paraît logique, donc j'ai décidé de voir si on pouvait rajouter également une banane. Après c'est déjà un petit peu trop gluant, humide, j'éviterai de rajouter la banane parce que ça fera encore de la texture gluante en plus, donc ce sera pas les faire chercher si on veut des trucs assez secs. Et il faut que je vous avoue qu'ils disent aussi que le sucre c'est pas super bon pour les chevaux et que c'est comme pour les humains, pour les citer, que moins on en met mieux c'est. Sauf que je pense qu'une cuillère à soupe de sucre ça a jamais fait de mal à personne, nous non plus, ça nous arrive de manger du sucre, c'est pas grave. Donc un petit carreau pour un cheval, vu sa taille, son poids, il y aura pas de souci. Je vais juste en rajouter voilà, donc une ou deux cuillères pour donner un petit peu de goût sucré parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi appréciable à ce niveau là pour eux. Je vais commencer en préparant mes 12 cuillères de flocons d'avoine. Donc ils disent en fait dans la recette que le gluten, donc ce qui est contenu dans la farine de blé, c'est vraiment pas bon pour les chevaux. Donc il vaut mieux mettre des flocons d'avoine ou alors du son d'avoine qui est une sorte de farine d'avoine en fait plus fine pour remplacer cette farine de blé. Je prends mon petit bol, je prends ma petite cuillère, alors une... Oula, 2, on va dire 3 parce que là j'en ai un peu trop fait couler. Je sais pas doser, 4. Si je sais pas compter, ça va pas le faire non plus. A few moments later. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, ça doit équivaloir à 12 parce que vu les doses qui étaient complètement en bordel, voilà, on va dire que c'est bon. J'ai également pris un deuxième bol, pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que c'est bien d'avoir la moitié de flocons entiers et la moitié de flocons un petit peu plus en purée. Donc en fait, je vais passer la moitié des flocons, c'est-à-dire 6 cuillères à soupe, je vais prendre au pif, au mixeur, comme ça, voilà, ça sera fin et ça permettra d'avoir une texture mieux, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans la recette. Donc écoutez, moi je la suis approximativement, même si je vous avoue que ça m'arrive rarement de suivre à la lettre une recette, vous voyez avec le coup du sucre et de la banane. Je vais passer ça au mixeur, ce sera bon j'espère. Et déjà je vais voir si j'arrive à utiliser le mixeur parce que c'est pas gagné. Alors je sais plus très bien utiliser le mixeur, vous savez c'est les Magimix, là, les robots qui font un peu tout. Je pense qu'il va falloir mettre les flocons dedans. Mais le truc c'est que ça me paraît immense en fait pour le contenant. Je sais pas si ça va mixer grand chose, on va faire un test. On a du soupe velouté, mais non c'est pas ça qu'on veut. Ah non c'est pas tactile, j'avais oublié. Ah je sais pas faire. Ah c'est ça qu'on veut. Blender, ok. J'espère que ça va le faire. Bon, on a fait ça 12 secondes exactement, je pense que ça suffit parce que regardez. Ah ouais, ça m'a l'air vachement bien comme ça. Oh là là, j'y avais pas pensé, je suis un boulet. Yes, le couvercle était tout propre, c'est plus trop le cas. On voit bien la différence, donc là c'est mes flocons d'avoine comme je les avais au départ, la moitié, et l'autre moitié réduite en petite farine assez fine. Je pense que c'est parfait ça. Et normalement c'est la même texture que le son d'avoine qui est une farine comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous prévenir au début, mais là on a l'impression que c'est pas des très grosses quantités. Dans la recette c'est écrit que c'est pour une trentaine de petites friandises. Donc voilà, on verra ce que ça me donnera. C'est pour faire des petites boules on va dire de 2 cm de longueur il paraît. Du coup je vais prendre mes 2 petits bols et ne pas les utiliser en fait, juste les mettre de côté, on les récupérera tout de suite après. Pour l'instant je récupère ma pomme, c'est une pomme bio donc je ne vais pas l'éplucher et puis aussi accessoirement c'est parce que je ne sais pas éplucher les pommes. Ok d'accord, je sais juste les couper, oui j'ai honte mais non en fait, juste j'ai pas d'accord. On voit que c'est une pomme bio parce qu'elle est un petit peu abîmée mais ça vous inquiétez pas, je vais juste le couper avec mon couteau, si moi je me coupe pas les doigts au passage avec, comme ça je l'enlève et sinon la pomme est tout à fait mangeable, ne vous inquiétez pas, regardez, tout va bien à l'intérieur.
Ah mais je viens de capter, j'ai oublié totalement de faire quelque chose. Préchauffer le four, ça c'est plutôt important, donc on va y aller tout de suite. Ça c'est mon four, donc je vais le mettre à préchauffer. C'est écrit entre 140 et 150 degrés je crois. On va mettre à 145, comme ça on fait la moyenne et tout le monde est content. Alors, j'ai mis sur chaleur tournante, je mets toujours chaleur tournante quand je fais quelque chose. Après, je vous avoue que je suis pas rentrée dans cette cuisine pour faire autre chose que réchauffer un plat surgelé depuis très longtemps. Mais bon, chaleur tournante en général, ça convient à tout. Là, il y a un petit thermomètre qui s'est affiché et en fait, il disparaîtra quand le four sera bien à la bonne température. Maintenant, mon four est enfin à préchauffer parce que quand même, ce serait triste qu'il ne le soit pas. Je me serais retrouvée à la fin à vouloir les cuire en mode... Faut que j'attende 15 minutes, super. Eh bien, je vais pouvoir éplucher ma pomme. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous disiez ça? 1, 2, 3. Ma pomme a 3 ans, A, B, C. Elle s'appelle Coraline, tiens. Si tu passes par là, Coco. Le premier prénom en C qui m'est venu. Même couper une pomme, je sais pas faire, oh là là. Je fais des morceaux très grossiers parce que de toute façon, je vais tout foutre dans le mixeur. Est-ce que je pourrais ne pas me couper les doigts? Ce serait cool. Par contre, il faut que vous sachiez que j'ai 2 mains gauches. Vraiment, je suis hyper maladroite. S'il y a une gaffe à faire, je la ferai. Si en soirée, il y a un verre qui est renversé, vous pouvez être sûr à 98,9% que ça va être moi la fautive. Et c'est très chiant. Et pourtant, j'ai beau faire des efforts, faire attention et tout, bah, j'en mets toujours à côté, c'est insupportable. Bon voilà, j'ai coupé des très gros morceaux qui de toute façon vont partir au mixeur. Tant qu'il n'y a pas les pépins, c'est le principal, ils sont à l'écart les pépins. Après en vrai, je pense que des pépins ou pas de pépins, ça changera pas grand chose s'ils sont mixés, je veux dire, en si petite quantité. Je sais que les pépins de pommes c'est pas bon du tout quand on les mange en trop grosse quantité, mais pour en mourir, faut vraiment en manger des milliers. Et vous avez vu le gabarit d'un cheval, je pense qu'on est loin du compte et loin de la dose prescrite pour mourir. Hein. On dirait que mes friandises elles vont être empoisonnées depuis tout à l'heure. Je me dis ouais, on va mettre du sucre, on va mettre des pépins, mais n'importe quoi. 12 seconds later. Oh mais je suis trop bête. Mais comment j'ai fait ça? J'ai mis la tige de la pomme dans le mixeur. Yeah. Je suis vraiment pas douée moi. Ok, donc j'ai bien mes pommes et ma demi-banane du coup, mes 2 petits pots de mes petits bols de tout à l'heure avec mes flocons d'avoine. Je vais juste rajouter une petite cuillère à soupe de sucre comme je l'ai dit tout à l'heure. Juste une, hein. Enfin franchement c'est pas énorme, ça fera pas de mal. Je suis d'accord que donner tous les jours quand on est propriétaire des carreaux de sucre à ses chevaux, c'est pas la meilleure chose à faire parce qu'on le sait, c'est comme pour les humains du coup, le sucre c'est pas le meilleur truc pour la santé possible. Maintenant, pour le peu de friandises que moi je donne aux chevaux par semaine, ça sera large. Et par contre pour une petite touche de sucre plus diététique, on va dire, il y a le miel qui est une très bonne option, mais je voulais pas mettre trop de cuillère à soupe de miel, tout simplement parce que c'est du très bon miel d'apiculteur que ma mère achète et qu'elle aimerait pas que ça finisse dans les friandises pour chevaux. Donc maintenant je vais déjà mélanger ça. Tout est mélangé, je vais donc rajouter mes flocons d'avoine. Donc on s'en fiche complètement de l'ordre, hein, juste d'abord je mets les flocons normaux et ensuite ma farine et je fais gaffe à pas en mettre partout parce que je suis un boulet encore une fois. Et on mélange. Ah, c'est bien ce que je craignais en fait, j'ai mis beaucoup trop de fruits pour la quantité de flocons d'avoine qu'il y avait, il me semblait bien qu'il n'y en avait pas assez. Donc ça part en crash test encore une fois, je réarrange la recette à ma manière. Au début je m'étais dit on va suivre la recette à la lettre mais du coup bah non. Et je vais rajouter un petit peu de flocons d'avoine pour pallier à ce côté trop humide. L'idée c'est que j'obtienne vraiment une pâte qui ne colle pas trop ou à peine un petit peu parce que sinon ça va être galère pour la cuisson, ça va durer 3 plombes et surtout ça va être super compliqué si jamais je veux former la forme en fait des friandises. Former la forme, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Allez, on en rajoute. Après, il faut quand même qu'on sente le gluant pour que ça puisse consolider le tout et que ça s'agglutine. J'en ai encore rajouté parce que je pense que c'est pas assez. Et n'hésitez pas à toucher avec vos mains. Il n'y a que comme ça qu'on pourra savoir si la consistance est bien ou non. Ça m'a vraiment l'air de mieux en mieux comme ça. One eternity later. Je le sentais que ça allait pas être si facile. Je m'étais dit tranquille, en 1 heure c'est joué. Bah là, ça fait combien de temps que je filme? 1 heure? Oh bah on n'y est pas du tout. Moi dans ma tête, en 1 heure, j'avais fini, la cuisine était rangée. Je viens de prendre dans mes mains, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je peux former une boulette un petit peu compacte comme ceci. Donc je suppose que c'est bon. Évidemment ça colle un peu mais c'est normal, il y a du miel, du sucre, de la pomme, enfin... Là, tant que je peux faire quelque chose de compact, c'est super et on va pouvoir passer à la mise en forme. Alors vous me connaissez, je suis extrêmement gourmande, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de goûter. Bah, c'est bien sucré franchement. Il y a la pomme qui croustille un petit peu, on sent la banane. Au niveau du dosage, je pense qu'on est nickel. Allez, c'est parti. Mise en forme. J'ai préparé une plaque de cuisson, comme ça c'est tout prêt. J'ai plus qu'à récupérer ma pâte et à faire des petits boudins comme prévu. Je prends avec la cuillère à soupe pour m'aider et je fais directement à la main. Par contre ça va pas être rigolo au moment de me laver les mains. Je sais pas si je fais des petits boudins ou plutôt des petites boules directes. Ouais, on va faire des petites boules directes, c'est plus rapide.
ça avance. Et voilà, je racle la fin du saladier, là je vais rouler la dernière. Donc bilan de cette petite mise en forme comme je le disais. Franchement je m'attendais à ce que ce soit plus difficile. Évidemment ça colle aux mains, après c'est assez facile à enlever avec évidemment un peu d'eau et du savon. Donc ça va. Maintenant c'est un petit peu chiant à faire et évidemment c'est plus compliqué que d'acheter les friandises dans le commerce ou chez HDCP ou une autre marque quelconque. Moi là j'ai fait des friandises je dirais de 2-3 cm de diamètre, ce sont des petites boules. J'ai pas voulu m'embêter, dans la recette il disait de faire des boudins d'abord puis de les couper tous les 2 cm. Je me suis pas fait chier, hein. Vraiment j'ai pris les trucs et j'ai fait comme ça venait. Voilà, la petite dernière, ça suffira après. Ils avaient dit qu'on pouvait en faire une trentaine avec, alors on va compter combien j'en ai là. 24, 25, 26. Ok, j'en ai un petit peu moins de prévu, sachant que j'ai rajouté beaucoup plus de flocons d'avoine que ce qui était nécessaire, mais je suppose que c'est parce que je les ai faites plus grosses que ce que la fille qui a écrit la recette a fait. Bon, maintenant je vais aller me laver les mains et on va mettre tout ça au four. Bon, mes friandises sont bien au four pour une durée de 15 minutes, enfin j'ai mis 16 minutes au final parce que dans la recette ils disent 15. Il faut en fait que ce soit assez cuit mais sans que ce soit doré, parce que de toute façon après pendant que le four refroidira il faudra juste que je les laisse à l'intérieur et que je les laisse sécher. L'idée c'est que ce soit assez dur après, parce que vous le savez on donne pas des choses un petit peu molles, genre du pain mou ou quoi aux chevaux, il faut vraiment que ce soit super dur, sinon après ils peuvent faire des bouchons, des coliques, etc. Par contre juste après je vais les goûter moi-même et ma petite soeur aussi, ma petite soeur qui m'a beaucoup aidée et qui a tenu la caméra pendant le tournage de cette vidéo, donc c'est très gentil à elle, merci. Viens dire bonjour toi. Voilà, remerciez-la parce que grâce à elle vous avez vu de plus près quand je faisais les petites manips, même s'il n'y avait rien d'exceptionnel. Je mettrai tout dans une boîte hermétique, ce qui permettra aux friandises de mieux se conserver. Alors ça se conserve évidemment un petit peu moins bien que des friandises du commerce, maintenant ça se conserve quand même mieux que des pommes, des carottes. En tout cas c'est ce qui est écrit sur le blog, sur la page où j'ai récupéré la recette et ça paraît logique en fait. Bon voilà, les friandises sont prêtes, elles ont refroidi, je vais encore les laisser un petit peu durcir à l'air libre parce que comme ça elles seront beaucoup plus dures et du coup comme ici pour les chevaux. Mais moi j'ai envie de goûter. Ah, fais-moi-le. Moi c'est pas ouf quoi, c'est de l'avoine. Mais après, oui ça plaira aux chevaux une fois que ce sera dur. Ok, on valide. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, ça change d'habitude. J'avais déjà fait une recette de friandises il y a quelques mois, quelques années même, ça fait plus de 3 ans je crois, c'était au tout début de ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube dans les toutes premières vidéos, mais je vous conseille pas trop de regarder parce que la qualité est pas ouf. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir, ça me ferait super plaisir, mais surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, activez la petite cloche de notification. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss!